Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, GL Evans qui publie son chiffre d'affaires du premier trimestre 2024, une activité trimestrielle en forte progression de plus 10% à 386 millions d'euros, qui confirme selon Olivier Ginon, je cite, la dynamique que connaît le groupe depuis de nombreux trimestres, avec une belle croissance en France, en Angleterre, au Chili et en Chine. Pour GL Evans, les mois qui viennent sont marqués bien sûr par les JO de Paris 2024, avec de très gros contrats pour le groupe lyonnais, notamment en termes de montage des structures temporaires qui font l'objet de multiples contrôles, d'où parfois des interruptions temporaires de chantier courantes dans ce genre d'événement, précise GL. Olivier Ginon confirme ses objectifs de croissance d'activité de plus 7% en 2024, avec des investissements de 115 millions d'euros cette année. En bourse, GL Evans cotait 19,12 € mercredi, en repli de 3% par rapport au 1er janvier, repli aussi de 16% en un an et de 16% également en 5 ans. On retrouve à présent notre invité Guillaume Bourg, directeur financier de Biomérieux. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Biomérieux, navire amiral de l'Institut Mérieux, acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 60 ans, avec deux grands domaines, la santé des patients et la sécurité des consommateurs. Tout à fait. Donc on rappelle que Biomérieux est un des leaders mondiaux du diagnostic in vitro, c'est-à-dire qu'on vend des équipements et des tests, soit aux laboratoires publics ou privés pour les opérations cliniques, soit à des clients agroalimentaires ou pharmaceutiques pour le contrôle de contamination des produits. Alors, c'est une entreprise très internationale, puisque vous réalisez 93% de votre activité hors de France, même si votre base industrielle reste fortement lyonnaise et hexagonale. Tout à fait. Sur Biomérieux, c'est 14 000 employés dans le monde, 3,7 milliards de chiffre d'affaires. On est présent dans 45 pays. Effectivement, nos grandes bases industrielles et recherche et développement sont en France et aux États-Unis. Alors, présent dans 45 pays, mais vous vendez dans 160 au total. Exactement, dans 160 pays. Alors, retour rapide sur l'exercice 2023. On parlera ensuite de 2024, avec du nouveau plan stratégique. 2023, une très très belle année avec la poursuite de votre stratégie gagnante post-Covid, on va dire. Une très bonne année en 2023, une croissance de 6,6% du chiffre d'affaires à 3,7 milliards. En plus, dans un environnement qui était un environnement de ralentissement des tests Covid. La plupart de nos concurrents étaient plutôt autour de moins 20%. Donc, une très belle performance de Biomérieux. Et aussi un résultat opérationnel très solide, à plus de 600 millions d'euros. On était à 400 millions d'euros en 2019. Donc, à travers les années de Covid, Biomérieux s'est nettement renforcé, a gagné 1 milliard de chiffre d'affaires et plus de 50% de résultats opérationnels. Et comme on dit, vous surperformez le marché, clairement. Tout à fait. Alors, premier trimestre 2024, maintenant, une très belle croissance organique des ventes de 10%, comme chez Evans d'ailleurs, juste amputé un peu par un effet de change négatif. Oui, mais effectivement une très belle croissance qui est dans la poursuite et la continuation de 2023, 10% sur le premier trimestre. On a effectivement quelques effets de change négatifs. Biomérieux est un exportateur de la France et des États-Unis vers le reste du monde, et donc les dévaluations de certaines monnaies nous impactent. Alors, ce sont les applications cliniques qui progressent le plus, et notamment la partie biologie moléculaire qui fait plus 18%, elle. Oui, tout à fait. On est à la fois très performant sur les applications PCR pour les tests respiratoires et également, notamment depuis 3 ans, sur les applications PCR non respiratoires avec des ventes croisées très très fortes. C'est une activité qui a cru de 24% l'année dernière et qui continue à presque 20% de croissance sur le premier trimestre. On peut également mentionner la microbiologie qui est une de nos activités cœur historique et qui continue à performer très bien à presque 10% de croissance sur le premier trimestre. Les applications industrielles progressent, un peu moins fortement, mais plus 5,3% quand même. Et ça représente désormais 15% de votre 15% activité. de chiffre d'affaires sur les applications industrielles, qui est, on le verra quand on va parler du plan stratégique, et aussi une activité sur laquelle on mise fortement pour le futur. Ouais. Quid de l'évolution par grande zone géographique, puisque vous êtes Alors, international à 93%, on l'a dit. tout à fait. On arrive à croître très bien sur l'ensemble de nos zones. On avait à peu près 5% de croissance sur les Amériques et autour de 8% en Europe, Moyen-Orient, et également 8% en Asie-Pacifique sur 2023. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en mars, vous avez décroché de nouveaux agréments. Votre stratégie d'innovation paye. Tout à fait. Biomérieux a une culture d'innovation très forte. Nous investissons 12% du chiffre d'affaires
en recherche et développement, et de façon très solide et constante. Et c'est des investissements, mais c'est surtout des innovations, des nouveaux produits. bioMérieux a une vague de lancement de produits depuis 2 ans qui est très forte, avec à la fois des nouvelles plateformes et au premier trimestre des nouveaux réactifs. On a obtenu l'approbation d'un nouveau panel sur notre plateforme Spotfire, un panel respiratoire et sore throat Voilà. en anglais. Aux États-Unis, donc, Aux hein. États-Unis, tout à fait. Voilà. Et il est déjà approuvé en Europe. Mm. Et puis alors, vous avez présenté, donc on le disait, début avril, votre nouveau plan stratégique, Go 28, une stratégie que Pierre Boulud, votre directeur général, qualifie d'ambitieuse à moyen terme autour d'une croissance rentable et durable. Voilà, c'est une nouvelle dynamique pour bioMérieux. C'est la première fois qu'on annonce un plan à moyen terme, donc à 5 ans. C'est un plan à la fois de nouvelle dynamique, mais en même temps de continuité, avec notre nouveau directeur général Pierre Boulud, mais également bien sûr le soutien de la famille Mérieux et d'Alexandre Mérieux, qui est président. Donc c'est un plan pour 2028 qui est autour de 4 piliers pour On va les les prendre un expliquer. par un, voilà. On va Ouais. peut-être les expliquer un par un. Le premier pilier, c'est un pilier de croissance, Voilà. qui est une poursuite de la croissance, avec une ambition de 7% de croissance sur les 5 prochaines années. Donc c'est quand même un sous-jacent très très fort, avec 4 piliers de croissance qui permettent de soutenir la microbiologie, les applications industrielles, les tests PCR non respiratoires et cette nouvelle plateforme qu'on appelle Spotfire, qui est une nouvelle plateforme PCR sur un nouveau segment pour bioMérieux, qui est le segment décentralisé, ce qu'on appelle le point of care, notamment aux États-Unis. Donc quand on dit croissance plus 7%, croissance organique, on est bien d'accord? Organique, bien sûr, On un taux de parlera change peut-être constant. Ouais. voilà, après de la croissance externe. Alors ensuite, il y a le résultat opérationnel courant, hein. Vous visez quoi? 20% du chiffre Tout d'affaires? à fait, c'est le deuxième pilier, c'est un pilier de simplification, la simplification de notre modèle opérationnel qui devrait permettre d'améliorer l'efficacité et donc la rentabilité. Donc l'idée, c'est de passer de 16,5 aujourd'hui, 16,5% de résultat opérationnel à 20% visé en 2028. Donc une Voilà. amélioration forte. Autre pilier, ce sont les investissements. Vous l'aviez évoqué juste avant, 8 à 10% du chiffre d'affaires, c'est Oui, ça? bioMérieux vise cette croissance et cette amélioration du résultat tout en continuant à investir fortement. Alors quand on dit investir, c'est à la fois investir en R&D, on va continuer à investir 12%, ce qui est très fort en R&D de notre chiffre d'affaires, et également des investissements industriels et dans notre base installée autour de exactement 8 à 10% du chiffre d'affaires. Voilà. Et puis après, le quatrième pilier, c'est votre politique en matière de dividendes, hein. L'idée, c'est de distribuer un quart de votre résultat net. Ah, tout à fait, je peux y revenir. On a quand même 2 autres piliers sur le plan lui-même qui sont, un, très axés autour de notre politique responsabilité sociale et environnementale, extrêmement forte, et un autre pilier très tourné sur nos équipes, améliorer l'agilité, renforcer notre organisation, en mobilisant nos équipes et en les responsabilisant. Mais vous avez Alors, raison d'un point de vue financier, alors, on va je vous en revenir, prie. puisque vous l'avez Ouais, évoqué sur la RSE, oui. ouais. L'idée, c'est de réduire vos émissions de gaz à effet de serre de quoi? De 50%? 50% d'ici 2030 par rapport à la base 2019, ce qui est très ambitieux, hein, parce qu'il faut à la fois réduire en valeur absolue tout en continuant à croître notre activité. Mais on a des plans très solides, notamment sur la consommation énergétique et sur les sources d'énergie que nous achetons ou que nous produisons nous-mêmes d'ailleurs. Voilà. Et puis sur l'agilité de vos équipes, j'imagine que on est heureux de travailler chez bioMérieux. Donc j'imagine que vous n'avez pas de problème pour recruter. On n'a pas trop de problèmes pour recruter, même si les marchés du travail dans certains pays sont tendus, notamment aux États-Unis, mais ça se passe plutôt très bien. Ouais. Ouais. Alors un mot donc sur oui politique en matière de dividendes, hein, distribuer un quart du résultat net. Donc c'est une nouvelle politique un peu plus ambitieuse que par le passé, et effectivement de clarifier 25% du résultat net distribué en dividendes aux actionnaires, tout en, encore une fois, continuant à investir, ce qui est le plus important, dans nos activités en premier lieu. Jusqu'à maintenant, vous étiez à combien à peu On près? était plutôt autour de 18 à 20% ces dernières années, donc c'est une Hmm. amélioration quand même un peu significative. Un mot sur la croissance externe. On peut penser qu'il y en aura, hein. Vous en avez fait pas mal ces derniers temps. Vous avez en plus une bonne situation financière, donc vous êtes en capacité de faire des acquisitions sans problème, je Tout pense. à fait. bioMérieux est quasiment désendetté avec près de 160 millions de dettes à fin décembre, ce qui est très faible par rapport à notre EBITDA. Donc on a une capacité de marge de manœuvre pour faire des acquisitions qui est assez forte. Soit investir dans des technologies qui seraient complémentaires dans notre portefeuille, soit éventuellement dans des nouveaux segments rentables et des positions de leadership. Hmm. Dans le À ce diagnostic, bien à ce sûr. titre, on va peut-être rappeler que le rachat de BioFire aux États-Unis, hein, c'était il y a une dizaine d'années à peu près, a vraiment été stratégique quand on voit l'explosion de cette pépite. Tout à fait, c'était une pépite qu'on a rachetée il y a 10 ans et qui aujourd'hui représente quasiment 40% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, ça a vraiment transformé le groupe et l'a fortement renforcé.
Voilà, bah, vous souhaitez trouver plein d'autres pépites comme celle-là. Pour Merci. finir, hein, Guillaume Bourg, on jette un œil à votre parcours en bourse. À un moment, on enregistre cette émission. bioMérieux cote autour de 100 euros l'action, hein, soit plus 0,1 par rapport au 1er janvier, plus 3,2% en un an, plus 46% en 5 ans. À propos de dividendes, justement, celui de cette année, il sera de quel montant? Donc, c'est 0,85 euros par action, comparé à une action qui cote à 100 euros. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume Bourg, directeur Merci à vous. financier de bioMérieux, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur bioMérieux et toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup d'être venu. Très bonne fin de semaine et à vendredi prochain. Merci, au revoir.